Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission L'heure des pros. Aujourd'hui, nous accueillons la crème de la dissidence française et nous allons débattre autour d'une question, pourquoi la France va mal. Je vais commencer à demander à mon ami Papacito pourquoi. Pourquoi la France va mal? C'est très simple, c'est parce qu'on n'active plus la guillotine. Se permet plus de mettre de grosses calottes façon Louis VI, et il y a beaucoup trop de gauchistes qui s'inclinent face aux babouchards. Je pense notamment à toi, Alice Sourat, qui se met régulièrement en position de dimitude. Tu commences par me parler poliment, hein, et si tu me donnes un surnom, je te ferai remarquer que moi, mes militants chez ER t'ont renommé Kipacito, hein, ce qui est assez juste quand on sait que tu viens d'une ligne nationale sioniste, hein. Quant au problème de la France, c'est évidemment l'influence d'une certaine communauté, hein, il faut le savoir. C'est pas Zemmour qui dira le contraire, hein, lui qui pique mes bouquins depuis 25 ans, voilà. C'est faux. Vous savez, monsieur Soral, j'entends ce discours depuis 30 ans, mais vous connaissez la phrase d'Auguste Comte, les morts gouvernent les vivants, et Raymond Aron ajoutait, l'histoire est tragique, monsieur Soral. Et si la France va mal, c'est évidemment à cause d'une immigration massive depuis 40 ans, et ce n'est pas monsieur Le Pen qui me contredira sur ce point. Oui, évidemment, j'ai été un précurseur quant à ce sujet depuis les années 60, n'est-ce pas? Mais après la stratégie de dédiabolisation de ma propre fille, j'ai été écarté du parti et des plateaux de télévision. Ce qui est bien dommage, car quand je vois les félons qui tentent l'exercice de la joute verbale, je me dirais qu'il suffirait que je revienne sur la télé pour retirer leurs caleçons en direct. Eh ben voilà, Jean-Marie, enfin un homme qui a des couilles. Enfin bon, évidemment, on peut plus dire enculé à la télé, on peut plus emmerder le système. Si la France va mal, c'est pour ça, et c'est aussi parce que on n'aime plus les gens d'en bas de la France rurale, quoi. Merde, voilà, c'est simple. Monsieur Bigard, moi la France d'en bas, je me permets d'en parler car je la connais très bien, voyez-vous. J'ai grandi dans un milieu rural, loin des mondanités parisiennes. Je peux vous assurer qu'on vit selon le terroir. Je vis grâce à la cuisine de ma femme, qui est par ailleurs une petite cochonne, mais c'est un autre sujet. Si la France va mal, je pense que c'est parce qu'on ne respecte plus les petites gens d'en bas. Monsieur Lassalle, je suis un grand admirateur. Vous faites la fierté de la région occitane. Je pense que le peuple français aime beaucoup votre fif. Et si demain il devait y avoir un lourd roi de France sur le trône, je pense que vous pourriez l'incarner. Je le pense sincèrement. S'il y a un dissident ici, c'est Jean-Marie Le Pen, hein, le menhir, je l'appelle président, moi, hein, voilà. Merci beaucoup, monsieur Soral. Je pense que mon âge et ma position ne me permettent plus ce genre de choses, mais je crois qu'il y a sur ce plateau monsieur Zemmour, monsieur Lassalle et monsieur Bigard qui seraient prêts à se présenter pour les élections présidentielles, n'est-ce pas? Oh bah tu sais, Jean-Marie, j'ai essayé de me présenter, mais la politique c'est tellement un nid à merde, j'ai rien à foutre là-dedans. Alors du coup, je préfère faire des blagues et puis faire rire mes compatriotes et éviter qu'ils se fassent enfiler, quoi, voilà. Je ne souhaite pas répondre à cette question pour le moment. Voilà. Je serai candidat pour les élections de 2023. Vous voulez dire 2022, monsieur Lassalle? Ah bon? Tout cela est très beau, hein, vous êtes assez fort en politique politicienne, hein, mais il faut savoir que le salut ne passera pas par les urnes, hein, il passera par les burnes, et il est même probable qu'il ne passe pas par les voies françaises, mais par les armes russes, hein, lors de l'invasion de Vladimir Poutine sur la France, hein, avec laquelle je collaborerai évidemment, hein, voilà, il faut le savoir. Merci messieurs, je pense que tout ça est très clair. Nous invitons la semaine prochaine Jean-Luc Mélenchon et Usul à débattre contre Jean Messia et Charles Gave.